Dans cet épisode, nous allons voir les 4 meilleures listes du Da-Boys GT. Commençons par la première place avec l'Empire Tau. Dans cette liste Empire Tau, nous avons un 7 Tau. En détachement, une patrouille. En Ocelot, nous retrouvons 2 unités de 4 Croutand. Cela nous donne une première information sur la composition de la liste car nous sommes certains d'avoir à minima 2 unités de Croûte carnivore. En QG, nous avons un commandeur Colstar avec le trait de seigneur de guerre Precision of the Hunter. Il est équipé d'un Air Bursting Fragmentation Projector, il a un Burst Cannon qu'il a amélioré en prototype DW2, son High Output Burst Cannon, en relique il a le gantelet au nagre, il est équipé aussi d'un Plasma Rifle et il a 2 marqueurs drones. En deuxième choix de QG, nous avons Long Strike avec ses 2 Smart Missile Systems, en trait de seigneur de guerre il a Prof Boldness Victory et un Seeker Missile. En troupe, nous retrouvons les 2 unités de 10 Croûte carnivore. En élite, une unité de 5 Crisis Battlesuit avec 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle et 5 Target Lock. Pour ce qui est de l'équipement du Chavre, nous avons l'Iridium Battlesuit et le Steam Injector en tant que prototype. Le tout intègre un drone marqueur et 2 shield drones. Du côté des attaques rapides, nous avons 6 V-Speed qui permettent de faciliter l'objectif secondaire Retrieve Nephilim Data. En soutien, nous avons un retour de 2 Riptide. Chacune équipée de 2 Plasma Rifle, l'Early Warning Override, le Ion Accelerator, le Shielded Missile Drone, le Target Lock et le Velocity Tracker. Du côté des volants, on ne s'en sépare plus, nous avons 2 Sunshark Bombers. Enfin, pour finir avec cette liste, nous retrouvons un détachement Supreme Command avec la Commander Shadowsun. Son trait de seigneur de guerre Exemplar of the Coyon permettant justement de pouvoir redéployer entre 1 et 3 unités en fonction de la tactique philosophique utilisée. Ici, c'est la seigneur de guerre de la liste. L'inexorable retour des Riptides dans le metagame se poursuit, avec 2 d'entre eux prenant ici des emplacements normalement occupés par des unités de Crisis, ou plus de Hammerhead dans le style lourd des listes Tau. Le changement est très utile contre les armées qui s'appuient sur des menaces de mêlée, ou des unités de frappe à courte portée, comme les flammeurs, car cela signifie que toutes vos grandes menaces ont la possibilité de se déplacer après avoir tiré. Block and Fade pour les équipes de Crisis, et Nova Reactor Boost pour les Riptides, ce qui vous donne la possibilité de sortir, de tuer des choses et de vous mettre à couvert. Le fait que les guerriers Léviathans n'existent plus dans le méta est également utile, car l'accès plus faible aux relances que les Riptides, non-corps, a beaucoup moins d'importance lorsqu'une cible clé n'est pas sous transhumane en permanence. Alors que les Raveners et les Zoanthropes commencent à alimenter la plupart des constructions des listes tyrannides, l'accès au DK4 est exactement ce que vous voulez si vous prévoyez de partir à la chasse aux insectes. Autant de bonnes raisons permettant de s'assurer que vous avez un plan défensif assez redoutable, une tâche que tous les adversaires n'ont pas réussi à accomplir. En deuxième place, nous retrouvons le codex Thousand Suns. Dans cette liste, nous avons un bataillon en culte de la duplicité, en QG, Riemann, avec en pouvoir psychique Twist of Fate, Présage et Weaver of Fate, un sorcier exalté en pouvoir psychique Gaze of Hate et Tsinch Firestorm. Et dit Tsinch Firestorm dit en relique l'Athenaean Scroll, il est sur disque de Tsinch et il a l'amélioration Reati. Nous retrouvons le trio classique avec l'Infernal Master en troisième choix. Pouvoir psychique, il a Doombolt. Dans les pactes infernaux, il a Glimpse of Eternity et Malefic Maelstrom. En relique, l'Umbralific Crystal. Du côté des troupes, nous retrouvons 2 unités de rubrique Marines. La première est équipée d'une icône de flamme. En pouvoir psychique, il a l'Empiric Guidance. Le sorcier a un petit pistolet plasma. Et l'unité est composée d'un Soul Reaper Cannon. Pour ce qui est de la deuxième unité de rubrique marine, nous retrouvons aussi l'icône de flamme. En pouvoir psychique, nous avons Temporal Surge, et le sorcier retrouve aussi son petit pistolet plasma. Et c'est tout. En troisième choix d'unité, puisque c'est un bataillon, nous avons une unité de 10 cultistes Thousand Suns. Du côté des élites, vous n'allez pas du tout être surpris. Nous retrouvons 2 unités de 10 Terminator Scarab, entièrement équipées, 2 Hellfire Missile Rack, 2 Soul Reaper Cannon, en pouvoir psychique Glamour of Tsinch sur la première et Temporal Surge sur la seconde. Nous retrouvons aussi le seigneur de guerre de l'armée, le petit Sangor Shaman, car c'est le seul moyen de lui donner un trait de seigneur de guerre qui est Seeker After Shadow afin de faciliter les actions psychiques, et il a aussi l'amélioration Perplexe. C'est tout pour les Thousand Suns, car ils vont être accompagnés, non sans surprise, d'un détachement Vanguard. Et si vous suivez toujours ma chaîne, vous vous doutez pourquoi nous avons un détachement Vanguard. Donc nous allons retrouver quoi en QG? Un Flux Master avec en pouvoir psychique Infernal Flames et Infernal Gateway, et en élite 3 unités de flammeurs. Une de 3, une de 4 et une de 5. Il y a très peu de listes du chaos que les flammes de Tsinch ne rendent pas meilleures, mais les Thousand Suns semblent être en tête de liste. Les Terminator Scarab fournissent une unité d'ancrage très efficace qui demande généralement aux adversaires de pousser fort pour contester les objectifs, et les flammeurs en Deep Strike s'ajoutent aux blessures mortelles des Thousand Suns pour punir brutalement cela. La version de TG de ce plan diffère de celle de nombreux joueurs en s'en tenant à 2 unités de Scarab, en réduisant le nombre de rubriques afin de libérer des points, ce qui laisse une liste avec très peu de cibles faciles pour les adversaires.
et une liste contre laquelle il est beaucoup plus difficile de marquer Aboard the Witch. Elle donne toujours un maximum de points, mais seulement 4 points de victoire proviennent des cibles, entre guillemets relativement faciles, que sont les rubriques. Tout le reste étant des briques de Terminator ou des personnages. Il y a également une formidable capacité à capitaliser sur les points faibles de l'adversaire, car une équipe de Terminator peut tenir la ligne pendant qu'une autre utilise Facade Sorcerer pour traverser le champ de bataille et se mettre au travail. Le méta est aussi un peu court en ce moment en ce qui concerne les choses qui punissent vraiment ce plan. Les War Dog RP-Trax et les triples unités de Death Company des Blood Angel sont probablement les choses les plus désagréables à affronter. Mais aucun de ces matchs n'est impossible à gagner. Et au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de listes avec des choses qu'elles sont heureuses de jeter dans les scarabs, en espérant qu'ils infligeront assez de dégâts pour que cela vaille la peine. Et si vous tentez de jouer l'alternative avec l'attrition, contre les Thousand Suns, ce n'est pas très intelligent. C'est un bon moment pour être un seigneur du chaos. Donc ce n'est pas très surprenant de voir TG prendre une deuxième place invaincu ici. En troisième position, nous retrouvons le Codex Imperial Knight. Dans ce super heavy detachment, au niveau des serments chevaleresques, nous retrouvons Defend the Rim et Protect those in need. Nous sommes en maison Raven. Nous commençons avec une première unité de 2 Armigers Elverine, dont l'un est équipé de la relique The Bastard's Helm. Nous retrouvons ensuite 2 unités d'Armiger Warglaive, dont un des Warglaives est équipé d'un fuseur. Ensuite, nous avons un Night Crusader, en personnage Night Lanes, évidemment. En Exalted Court, nous avons le Master Tactician, en relique le Endless Fury. Il a la tradition martiale Blessed Arms, et c'est notre seigneur de guerre. Nous avons ensuite un Knight Errant, avec l'Exalted Court Master of Vox. Il a la relique Raven The Banner Inviolate, Knight Baron, et il a en trait de seigneur de guerre le Yon Bulwark. En troisième position, nous avons en fait la liste de chevaliers qui a le mieux réussi à perturber le plan diabolique de la liste précédente. En faisant appel à la puissance de la maison Raven, cette maison vous offre un bel équilibre entre les stratagèmes puissants et les améliorations de la cour exaltée du Mechanicus, ainsi qu'une option pour être un peu plus agressif. Car la tradition de la maison Raven permet aux Warglaives de faire exploser leurs armes en montant sur le terrain aux côtés de l'errant avec la bannière inviolée, ou de frapper leur adversaire à grande vitesse avec la combinaison de Full Tilt et de l'amélioration du errant en Bonesman. Il y a suffisamment de choses désagréables dans le méta en ce moment pour que vous deviez vraiment être capable de capitaliser sur toute ouverture que vous obtenez, en particulier avec une armée à faible effectif, ce qui ajoute certainement de l'attrait à la maison Raven. Et c'est très cool de voir une construction non Freeblade ou Taranis et de monter sur le podium. En quatrième position, nous retrouvons un autre chevalier, cette fois-ci du chaos. Nous sommes évidemment en maison RP-Trax. Dans le détachement, nous retrouvons un chevalier abominant, avec entrée de seigneur de guerre Aura of Terror, et les personnages Tyrannical Court. En Undivide, nous avons le Blessing of the Dark Master, en relique Veil of Medrengard, en pouvoir psychique Vortex Terror et Winds of the Warp. Un chevalier Desecrator accompagnera celui-ci, il a le trait Knight Diabolus, il est personnage en Traitorous Lance, la relique The Diamonas, en Undivide il a la Mark of the Dread Knight, et c'est notre seigneur de guerre ici. Les deux gros seront accompagnés de 2 unités d'un War Dog exécutionneur, le premier avec Précision Cruelty et le deuxième avec Bolt Tyran, ainsi que l'Undivide Warborn Stalker. Et pour finir, nous avons 2 unités de War Dog Stalker. Une première unité de 3 avec en relique le Helm of Dogs, et pour l'amélioration de Slanesh, Beginning Majesty. La deuxième unité de Stalker est composée de 2 War Dog. RP-Trax vous donne la durabilité supplémentaire nécessaire pour vous enfoncer dans l'ennemi et y rester. Et c'est particulièrement vrai avec l'Abominant qui bénéficie de tous les buffs. Cette liste s'appuie sur ce plan, encore plus que la plupart des autres, en chargeant l'Abominant avec des boosts pour ses capacités de terreur. Ce qui l'aide à bloquer les meilleures unités de l'ennemi pour qu'elles essaient d'abord d'attaquer l'Abominant, pendant que les Stalkers se déchaînent, et que le Dreadblade Exécutionneur ainsi que le Diamonas Desecrator mettent tout en pièces. Les rares adversaires qui parviennent à effacer l'Abominant, ce qui s'est peut-être produit en finale lorsque Leto, peuvent poser des problèmes à ce plan, mais la plupart des armées vont avoir du mal à relever le défi. Et tout adversaire qui estime l'Abominant, et n'adapte pas ses plans à la sinistre réalité, va se retrouver très rapidement dans de beaux draps. Bravo pour la 4e place. Passons au Best of the Rest. Pour ce qui est du Daboy GT, nous avons en 5e place John de Frank, en Votan, en Cronus Hégémonie. 6e place Scott Ferguson en Adeptus Custodes, en élu de l'Empereur. En 7e place Brad Chester en Tyrannide, avec l'objectif sécurisé sur les monstres en Behemoth. 8e place Joshua Minish en Tyrannide, un autre Behemoth. 9e place Jamie Beaton en Tau Farsight Enclave. 10e place Tim Ditlef en Harlequin Lightside-As. Sam Boaban en Inari. 12e place Kevin Fauser en Tyrannide Léviathan. 13e place Hamza Said en Harlequin Lightside-As. 14e place Scott Roger en Tau Farsight Custom. 15e place David Koska en Adeptus Mechanicus, avec des unités très variées en Lucius.